Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Pilon et je suis le coordonnateur de la Fédération des locataires de HLM du Québec. Nous sommes vendredi le 10 avril et comme tous les vendredis, j'aimerais vous donner des nouvelles de ce qui se passe dans nos HLM à travers la province. Comme vous le savez, le nombre de gens infectés par la COVID-19 a doublé depuis vendredi passé. Nous sommes passés de 5 500 personnes infectées à près de 12 000 cette semaine. Ce que ça nous montre, évidemment, c'est que s'il y a de plus en plus de gens qui sont infectés, ben, il y a des gens dans les HLM qui sont également infectés. C'est ce qui est arrivé cette semaine, notamment au manoir du Château, un HLM à Laval, où 19 personnes, malheureusement, ont été déclarées là, positives et ils doivent être en quarantaine. Le premier ministre parlait de 200 décès à travers le Québec et il disait que 89 de ces personnes-là avaient plus de 70 ans. Bien, ça va au Québec, il y a 35 000 logements pour personnes âgées et 49 des personnes âgées ont plus de 75 ans dans nos HLM et 37 de ces personnes-là disent avoir des problèmes importants de santé. Donc, il y a beaucoup de gens dans les HLM qui sont la population la plus à risque face au coronavirus. Et c'est ce qui arrive maintenant, il faut se protéger. Comment on peut se protéger de ce qui est arrivé à Laval? Le meilleur moyen de se protéger, ça demeure de rester confiné dans nos logements. Si on ne sort pas de nos logements, personne ne va pouvoir involontairement nous transmettre la maladie. Donc, ce qui arrive à Laval, ça nous montre qu'on doit absolument rester confiné le plus possible dans nos logements, ne sortir que pour des urgences. Pour le reste, on prend le téléphone et on appelle. On appelle la pharmacie, on appelle l'IPSI, on appelle le 211 pour avoir de l'aide, on appelle l'office, mais on ne sort pas de notre logement. Je vous en prie, restez chez vous. Beau temps, mauvais temps, surtout avec le beau temps qui s'en vient, c'est tentant de sortir, mais rappelez-vous ce qui vient de se passer à Laval et restez dans vos logements. Et ça, c'est valable non seulement pour les gens de 70 ans et plus, mais c'est valable pour tous les locataires de HLM au Québec, c'est valable pour tous les citoyens du Québec. Si vous avez à sortir de votre logement pour des raisons d'absolue nécessité, comme aller faire le lavage, vous vous lavez les mains avec le savon avant de sortir de votre logement. Et quand vous rentrez dans votre logement, la première chose que vous faites, vous vous relavez les mains. L'autre chose que vous devez faire, et le premier ministre Legault l'a dit, à l'intérieur même de votre immeuble, lorsque vous vous déplacez, gardez toujours une distance de 2 mètres avec vos voisins, voisines, dans le corridor, devant la boîte postale, à la salle de lavage. Évitez d'être trop près des autres résidents. C'est la meilleure façon d'attraper le virus. Au niveau des bonnes nouvelles, parce qu'il y en a, vous savez, il y a 14 jours, la Société d'habitation du Québec a avisé les offices qui pouvaient adopter des mesures d'urgence pour contrer le coronavirus. Dans ces mesures-là, il y avait la possibilité d'engager des surveillants qui pourront être dans le hall d'entrée. Eh bien, il y a beaucoup d'offices qui ont engagé des surveillants. Et ces surveillants-là, actuellement, là, leur mandat, il est clair. Interdire toute visite. Peu importe le HLM au Québec, âgé, famille, les visites sont interdites. Les seules personnes qui peuvent venir, c'est les gens de la santé, c'est la police, c'est les pompiers. Tous les autres, les livreurs, les pharmacies, on reste dans le hall, on appelle en haut et c'est le locataire qui vient chercher ces choses et qui se lave les mains en rentrant chez lui. Dans les ascenseurs, juste une personne à la fois. Il faut respecter vraiment le 2 mètres. Donc, on a des surveillants et ces gens-là peuvent appeler la police si des personnes veulent entrer qui n'ont pas d'affaires dans l'immeuble. Les rassemblements sont également interdits. Ça, ce que ça veut dire, c'est que les gens, même qui vivent dans l'immeuble, n'ont pas le droit de se rassembler. 2, 3 personnes n'ont pas le droit de se rassembler dans le HLM. Le surveillant peut le signaler. Vous pourriez avoir des contraventions allant de 1 000 à 6 000 $ si vous vous rassemblez dans vos immeubles. Donc, pas de meeting autour de la boîte postale, dans le corridor ou dans la salle de lavage. C'est illégal, c'est interdit et c'est surtout dangereux parce qu'on peut propager comme ça le coronavirus. Vous savez, à Laval, là, la semaine passée, il y avait 2 personnes infectées. Cette semaine, ils sont rendus 19 personnes. Pourquoi vous pensez? Justement parce qu'ils se sont malencontreusement rassemblés dans l'immeuble. Il faut l'éviter. Dans les autres bonnes nouvelles, les buanderies sont gratuites.
On doit rendre gratuites les buanderies de nos HLM et il y a différentes façons de le faire. On peut enlever les mécanismes à 25 sous. Si les machines sont trop modernes et qu'on ne peut pas enlever le gobe 25 sous, ben on peut donner des rouleaux de 25 sous aux gens qui n'en ont pas. Sortez pas au dépanneur pour faire du change. Allez pas cogner aux portes pour faire du change. Si vous n'avez pas de 25 sous vers votre lavage, vous prenez le téléphone et vous appelez à l'office municipal. Ils vont vous en livrer si ça vous en prend. Restez dans vos logements. Le nettoyage, la désinfection des aires communes est censée se faire tous les jours dans les HLM du Québec. La Société d'habitation du Québec a donné les budgets aux offices pour ce faire. Donc, insistez, appelez à votre office. Le ménage doit se faire tous les jours. C'est important. C'est une question de vie ou de mort. Avec ce qui s'est passé à Laval, à la Fédération, on a allumé sur le fait qu'on a un problème actuellement. Lorsque des cas sont déclarés dans les CHSLD, dans les résidences privées pour personnes âgées, l'administration de l'immeuble est informée que monsieur ou madame Untel a été déclaré positif, puis que cette personne-là est censée être en quarantaine, puis que les autres locataires doivent faire attention. Par contre, la santé publique n'informe pas de ces situations-là quand ça arrive dans des HLM, parce que les HLM ont été oubliés. Donc, nous, comme fédération, on a écrit aux deux ministres qui sont responsables des HLM et de la santé pour leur demander qu'à l'avenir, les directeurs et les directrices d'office soient avisés lorsqu'il y a des gens qui, malheureusement, ça s'avère positif dans nos immeubles et que les locataires de l'immeuble également soient avisés qu'il y a des cas, qu'il y a des gens qui sont censés être en quarantaine pour qu'on puisse, être solidaire d'eux, mais surtout être vigilant, se tenir loin de ces personnes-là, s'assurer qu'ils demeurent en quarantaine puis qu'ils ne déambulent pas dans l'immeuble pour nous contaminer. Donc, c'est une revendication qu'on a face au gouvernement, puis on espère que le gouvernement va nous écouter parce qu'on a le droit de la savoir et on a le droit de prendre des mesures pour se protéger. Autre nouvelle, lorsqu'il y a des cas de quarantaine dans nos HLM, puis que notre voisin est en quarantaine, est-ce qu'on peut attraper la maladie par la ventilation? À la Société d'habitation du Québec, on a fait des analyses, on a vérifié auprès d'experts, et ils sont clairs. Il n'y a pas de danger d'être contaminé par la personne qui est en haut, en bas ou sur le côté de notre logement, parce que le virus, essentiellement, c'est des gouttelettes d'eau. C'est lourd, ça tombe par terre, donc ça ne s'envole pas dans la ventilation et ça ne peut pas donner le virus à quelqu'un d'autre dans l'immeuble. Soyez rassurés. À la Fédération, on aimerait ça vous faire une demande. Il y a beaucoup de locataires qui sont actifs dans les associations de locataires, dans les comités consultatifs. Et là, vous êtes confinés chez vous, alors que vous aimeriez ça aider vos voisins et voisines, parce que c'est ce que vous faites et vous êtes bon là-dedans. Puis, si vous allez sur le site de la Fédération à www.flhlmq.com, www.flhlmq.com, si vous allez sur le site de notre fédération, vous allez voir, on lance une opération qui s'appelle l'opération Coup de fil, où on vous donne toutes les informations sur comment procéder pour faire une chaîne de téléphone qui va vous permettre d'appeler les gens qui sont confinés autour de vous, vos membres, les membres de vos associations qui sont confinés dans le logement. Vous allez comme ça pouvoir les appeler pour prendre de leurs nouvelles, les encourager, voir comment ils vivent le confinement. Ça va leur remonter le moral. Donc, on compte sur vous. Si vous pouvez, aller sur notre site et participer à la campagne Coup de fil, ça va faire du bien. Pour terminer, je pensais vous chanter une chanson, mais comme je ne suis pas très bon, je vous invite à aller sur la page Facebook de la FLHLMQ et vous allez voir, il y a une magnifique chanson qui est interprétée par Marie-Claire Conroy, qui est de Verchères, qui va vous remonter le moral. Et si jamais il y a d'autres personnes, s'il y a des talents cachés là, parmi vous, là, des gens qui ont le goût de nous filmer des petits vidéos avec des chansons, des témoignages, vous pouvez nous les envoyer et ça va nous faire plaisir de les mettre sur notre page Facebook ou sur notre page www.flhlmq.com. Alors là-dessus, bon courage tout le monde et prenez soin de vous.